Ah, j'ai 2300. Estimer, expertiser, vendre et tout ça avec passion, c'est le quotidien des commissaires-priseurs. Connaisseurs du droit comme de l'histoire de l'art. 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 2200. Je lui adjuge à 2200. À Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, 2 maisons d'enchères nous ont ouvert leurs portes. Un joli portrait 17e hollandais, une femme à la lecture. Alors, affaire conclue. Ce jour-là, à Saint-Jean-de-Luz, Arnaud Lelièvre réceptionne de précieux colis. On reçoit les objets qu'on avait reçus en expertise lors de notre passage à Paris il y a une semaine. Bien emballé, bien protégé, une œuvre en particulier attire l'attention du commissaire-priseur. On a notamment eu le plaisir d'avoir une très jolie gouache de Ramiro Arouet qui sera à vendre pour le printemps prochain, qui représente le retour de pêche dans le port de Saint-Jean-de-Luz. Là, on a donné une estimation entre 15 et 20 000 euros, sachant qu'on a vendu la toile 50 000 euros donc il y a 2-3 ans. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de personnages, les bateaux, une belle animation. Ramiro Arouet et l'art basque, en général, séduisent les collectionneurs locaux. Mais pour Arnaud Lelièvre, pas question de s'enfermer dans une spécialité. Si on fait ce métier, c'est d'abord par curiosité, par intérêt intellectuel, artistique, de découvrir des choses, d'apprendre au quotidien, dans toutes les époques, dans toutes les civilisations. Ça peut être à la fois l'archéologie, l'art d'Asie, les livres, les bijoux, le mobilier, la peinture. La preuve, il vient de vendre une pièce de manège du début du XXe siècle. C'est cette panthère donc avec un visage tout à fait expressif, cette gueule ouverte, prêt à bondir, et donc qui était estimée 2-3 000 euros et qui a fait 4 000 euros au marteau. Bonjour, Arnaud Lelièvre. Le quotidien d'un commissaire-priseur, c'est aussi l'expertise d'objets chez des particuliers, comme ici lors d'une succession. On va reprendre un peu objet par objet les choses qui peuvent être intéressantes pour pouvoir confirmer aux clients qu'on peut vendre des choses. Un grand classique de la décoration des années 70, avec cette torchère qui représente donc un Nubien. Celui-là est assez spectaculaire, et bien qu'avec quelques accidents, il devrait quand même encore pouvoir se vendre dans les 250-300 euros. Chaque objet retrace l'histoire d'une vie, d'une famille. C'est vrai qu'on rentre chez les gens, on est au courant de leur vie, de leur histoire de vie, et c'est souvent aussi des choses importantes et inspirantes pour l'histoire des objets. Après la vente, en fait, on se rémunère sur la commission acheteur et la commission vendeur, sur le prix de vente. Et parfois, c'est dans une pièce inattendue que se cache une pépite. A priori, il n'y a jamais rien dans les salles de bain. Et là, on a une petite peinture vietnamienne. C'est probablement un des marchés sur lequel il y a les plus grosses surprises actuellement, avec souvent des enchères à 5, 6, voire plus chiffres. Les biens estimés feront partie de l'une des 30 ventes aux enchères annuelles animées par Arnaud Lelièvre. À Biarritz, les enchères, c'est une affaire familiale. Paul Cléris, son frère et sa sœur, sont la 3e génération à co-diriger cette maison de vente. C'est notre grand-père dans les années 70 en fait. Et donc il s'est installé d'abord à Bayonne, puis ensuite très vite à Biarritz. Et à ce moment-là, Biarritz Enchères a commencé. Et ensuite, après, quelques années plus tard, ma mère a repris sa suite juste après son décès. Et ensuite, après, on était dans le bain, quoi. C'est la vente cet après-midi, c'est toi ou c'est moi? C'est les bijoux, donc c'est toi. Ah, c'est moi. C'est pour les filles, les bijoux. Voilà, exactement. La maman, c'est Marie-Françoise Carayol, une commissaire-priseur qui a appris à travailler en famille. C'est pas toujours évident, parce que chacun a son petit caractère, mais tout le monde a appris à faire avec. Donc du coup, alors au début, il y a eu du frottement, hein. Et puis apparemment, le frottement est lissé, donc ça va beaucoup mieux. Ce jour-là, la maison organise une vente bijoux et montres. Avant la mise aux enchères, les acheteurs potentiels viennent repérer ce qui pourrait faire leur bonheur. Magnifique. Ça fait rêver, oui. Surtout si on l'a pas. Je me suis fixé une somme et si ça dépasse, je renonce. Il y a des belles choses dans les vintage, une petite Universal Genève qui est très rare,
avec son chronographe qui est en très bel état. Ça, voilà, ça c'est des pièces que je recherche. Je travaille pratiquement qu'avec des collectionneurs ou des grands amateurs de montres. Il y a plusieurs bagues que je souhaiterais peut-être offrir à ma femme. La grâce et la beauté de ces bijoux. Et ça, sur une main de femme et de la mienne, c'est très important. Une experte en joaillerie explique les estimations. Ce bracelet Art déco cote entre 2 000 et 3 000 euros. Le côté bicolore, c'est typique de 1925, avec une alternance de diamants et de saphirs. Les gens sont très sensibles à l'évaluation qu'on va donner, puisque c'est parfois l'histoire d'une famille, l'histoire d'une maman, d'une tante. On va essayer de relier le bijou à l'histoire de la joaillerie. Et est-ce qu'il va s'inscrire sur le marché de la joaillerie, du bijou ancien? Il y a de la place devant, n'ayez pas peur de moi, je ne mords pas. Pas encore en tout cas. Pour cette vente, 350 lots sont mis aux enchères, en public mais aussi sur Internet et au téléphone. 3150. Et pour l'horloger collectionneur, la concurrence est rude. Il fait des achats mais n'obtient pas la montre convoitée. Adugé 450 au 71. Elle était dans une cote basse. J'ai pas osé aller plus loin. Je crois que je vais le regretter parce qu'elle était très intéressante. J'ai acheté 2 autres montres, oui. Et ça allait, vous étiez dans votre budget? Ce sont des bonnes affaires pour celle-ci. Donc je suis content quand même. Les acheteurs tentent de tenir leur budget, même quand des bagues les font rêver. Adugé 600 à Madame 61. J'en ai acheté 2 autres, pas du tout celles que j'avais repérées. Voilà. En fait, c'est fonction du prix, je monte et puis au moment je m'arrête et si ça s'arrête sur moi, je garde. Au montant adjugé s'ajoute une commission d'achat de 28,8%, quel que soit le lot. Sans regret à 830. Adugé. Dans les ventes, il peut y avoir de tout. Hein. Ça peut aller de 10 à 100 000, 200 000. Enfin, il n'y a pas de limite. Hein. Moi, plus c'est cher, mieux c'est hein, quand même. Hein. Mais bon. Ce jour-là, Marie-Françoise Carayol fait monter les enchères pour un rubis. 16 000. C'est bien vu à 16 000. Personne au-delà de 16 000. C'est fini à 16 000. Les autres sans regret. Ouais, sans regret, ok. Adugé 16 000. La pierre avait été estimée entre 1 000 et 2 000 euros. 4 200, 300.